Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans la vidéo qui va suivre, on va voir votre horoscope pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 août 2024. Mais avant de commencer, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, disclaimer habituel, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Le but de ces guidances générales est de vous aider à y voir un peu plus clair. Si la guidance vous met encore plus de doutes, encore plus de questions ou ne vous parle pas du tout, c'est que simplement, elle n'est pas faite pour vous et c'est OK. Je vous invite à aller voir vos autres signes, votre ascendant et le lunaire. Le lunaire surtout pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une consultation, vous pouvez me joindre sur mon site letarotdemalou.com. Pour celles et ceux qui n'ont pas le temps de prendre une consultation, parce que plein de raisons, vous pouvez prendre votre guidance du mois de septembre. C'est sur mon site. C'est une vidéo personnalisée où on va voir les thèmes que vous voulez et vous pouvez aussi me poser des questions très précises auxquelles je réponds pendant cette petite vidéo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de trois choses, voilà, 3 dates. Mercredi, tous les mercredis, on va essayer de faire ça. Tous les mercredis, je vais vous proposer un live questions-réponses. Pourquoi je prends le temps d'en parler là, c'est que j'en fais souvent et que beaucoup ne sont pas au courant. Donc comme ça, je sais que vous en entendez parler au moins une fois. Vous venez tant mieux, vous venez pas tant mieux aussi. C'est OK, mais au moins l'info est transmise. Donc mercredi à 20h30, live questions-réponses. C'est toujours des super moments, c'est agréable. On se marre, on parle beaucoup et c'est vachement sympa les directs quand même de maintenir le lien. Donc je serai là, je serai présente. Lundi 19 sur la chaîne secondaire, je vous propose à 18h une émission avec Anne-Hélène Gramignano. Et si la mort n'existait pas, Anne-Hélène qui est médium, qui connecte avec les guides, les anges. On l'a déjà enregistré cette émission, elle est vraiment incroyable. Il y a énormément de messages, de signes et de choses qui se sont passées pendant cette émission. Je vous invite fortement à aller la voir parce que franchement, elle vaut le détour. Dernière info, et après je vous jure, on va voir votre signe. Dernière info, ce mardi 20, je vous propose une soirée guidance limitée à 15 personnes dans laquelle on fait des tirages généraux, des tirages individuels. Évidemment, chacun a le droit à sa question. Et ensuite, on finit avec une méditation pour ancrer tout ça. Et encore une fois, tout ça, c'est sur le site letarotdemalou.com et je vous laisse avec votre signe. Les poissons, j'espère que vous allez bien et c'est à votre tour de voir vos énergies, votre guidance pour la semaine qui arrive. Et oh waouh! Alors ça c'est génial. Alors ça ne pourra pas du tout parler à tout le monde, mais on me parle d'une situation très très difficile en matière financière, en matière professionnelle qui va considérablement s'arranger. On sort d'une énergie de précarité, c'est vraiment le mot qu'on m'envoie, de précarité, de difficulté, on ne savait plus comment s'en sortir. On commençait vraiment, on avait la tête dans l'eau, mais là on commençait à couler les poissons et on a tout, on sort de ça. On passe de la 5 de denier qui nous parle de précarité, d'exclusion, à la reine de denier qui nous parle de réussite financière et d'indépendance financière. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est possible que certains poissons aient l'obtention par exemple d'un crédit, vous avez fait une demande, ça peut être des aides qui arrivent, ça peut être aussi un emploi où on est en recherche d'emploi et on trouve du boulot, ça peut être aussi toujours dans la sphère professionnelle pour les gens qui sont déjà en activité, une augmentation ou encore une promotion. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se remet en place, mais on passe de 0 à 100 en 2 jours. Donc c'est assez perturbant. En tout cas, c'est génial et super. Parce que là, je sentais que c'était un peu très très difficile. Le défi, le challenge, on a quand même l'ASDP. Vous allez vous poser beaucoup de questions et vous avez peur de retomber dans cette énergie de précarité qui peut pour certains, attention, c'est pas une insulte, être liée à une erreur de gestion et vous avez peur de refaire les mêmes erreurs. Bon, déjà, si vous en avez conscience et si c'est votre cas, c'est déjà un très très bon début, un très bon départ. Votre réussite, c'est que vous allez retrouver l'équilibre. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui vous sort de la panade et c'est super, mais vous avez peur d'y retourner rapidement. Enfin, rapidement ou pas d'ailleurs. Et la réussite, c'est que vous allez trouver votre équilibre, vous allez revoir des choses, vous allez repenser des choses
parce que vous ne voulez plus jamais vous retrouver dans cette situation. Et c'est génial parce que en plus d'avoir une solution à court terme qui vous sort cette fameuse tête de l'eau, vous allez en plus apprendre à nager. Donc c'est quand même génial parce que on éloigne vraiment cette énergie très négative de perdre pied, de précarité, de difficulté. Et ça c'est super. Franchement, c'est super. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Eh ben oui. Et oui, on a la tour, hein. On a la tour en atout. Il y a quelque chose de très changeant, de très positif qui arrive. C'est quelque chose d'inespéré. Vous n'y croyez plus. Et là, c'est bon, c'est maintenant. C'est maintenant aussi, hein. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 semaines, c'est tout de suite maintenant. Donc, j'ai cette notion de, il faudra être réactif. Le défi, le challenge, j'ai quand même le diable. Attention à ne pas avoir peur. C'est l'énergie que vous avez, c'est trop beau pour être vrai, les poissons. Et c'est pas que vous n'allez pas y aller, mais vous risquez d'y aller à moitié parce que vous êtes très craintif et ça va pas le faire. Faites confiance, lancez-vous, laissez-vous porter. L'univers vous emmène quand même beaucoup de choses positives pour vous sortir de cette énergie très très néfaste. Et faites confiance, tout simplement. Allez les poissons, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Incroyable. On a la stabilité du relationnel, quel qu'il soit amical, familial, on est stable, on est dans des relations pérennes, des relations de long terme, on est ancré là-dedans et tout va très très bien. On est aussi dans la construction. Le défi, le challenge, c'est que le fait d'avoir un environnement en vase clos, c'est quand même ce qu'on me montre, fait que vous vous empêchez peut-être de rencontrer d'autres personnes. Et peut-être même qu'inconsciemment, vous avez déjà repoussé des personnes. Et ça donne une image qui n'est pas forcément très valorisante pour vous. Alors peut-être que vous en avez rien à faire, donc dans ces cas-là on s'en fout. Mais ce que j'ai, c'est que vous risquez de passer à côté de personnes incroyables, en plus de passer pour quelqu'un d'un peu fermé et étroit d'esprit. Mais vous passez à côté de gens formidables. On vous invite quand même à ouvrir la porte. Alors si ce n'est l'ouvrir en grand, c'est peut-être la déverrouiller, parce qu'il y a des relations intéressantes qui peuvent se créer même tardivement. On continue, on va aller voir le message qui fait du bien et il est par terre et il est loin, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux l'attraper sans tout casser? Ça, c'est moins sûr. Ça veut dire que ce conseil, il va vous gonfler. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah! Qu'est-ce que vous me faites faire, les amis? Hop là. Donc, c'est l'oracle de Christian Bourrit du pouvoir créateur. Je vous ai mis tous les liens sous la vidéo. J'utilise mon imagination pour me relier au monde de tous les possibles. J'en profite pour voir plus grand et plus loin. Ça va vous demander un gros effort. Il y avait quand même cette notion de précarité, et la précarité, c'est très très dur. Il n'y a pas de solution. C'est la priorité, bon là c'est vraiment poussé à l'extrême, mais la priorité c'est de manger. Donc imaginer le bonheur, c'est impossible, il faut manger. Donc on était dans une énergie très restreinte où c'était tâche par tâche, jour au jour, parce qu'on ne peut pas se permettre d'imaginer plus. Et là on vous dit c'est bon, c'est réglé, sortez de cette énergie aussi. Essayez de sortir de cette énergie où on est jour à jour, parce que tout peut arriver. Ça va demander un gros effort. Ça va peut-être pas se faire tout de suite parce que vous allez avoir besoin de temps, d'être sûr que la situation est stable. Mais j'ai un bon ressenti quand même pour vous. Allez, on termine les amis avec le sentimental. On va aller voir un message pour chaque cas de figure. Couple, triangulaire et célibataire. Triangulaire, couple et célibataire. Triangulaire. Les triangulaires, on va parler enfant cette semaine. Il y a un enfant dans l'histoire. Alors, est-ce que vous avez un projet d'enfant ou est-ce que c'est le couple légitime qui en a un? Vous me le direz. En tout cas, ce que je ressens, c'est que la situation ne peut pas bouger là. Alors, il peut y avoir un enfant dans le lot, mais on ne peut. Ce qui va être dit, je sens qu'il y a une communication autour de ça. C'est qu'on ne sortira pas de la triangulaire. La personne en couple ne veut pas quitter son couple.
ne veut pas se séparer de sa femme ou de son mari. Et ça va être dit de façon très très claire. Et j'ai envie de dire c'est difficile, mais vous n'allez pas le ressentir comme ça. Vous en doutiez. C'est vous qui voulez un enfant. On me montre une tierce qui veut un enfant, même si la situation n'évolue pas. Et vous allez être testé là-dessus parce que c'est des choix importants. Encore une fois, ça peut être le couple légitime hein, qui parle de projet de parentalité. En tout cas, malgré qu'il y ait bébé ou pas, projet ou pas, la situation ne bougera pas. Et c'est ça qui va être dit, c'est ça qui va ressortir de l'échange. Après, vous en faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre relation. Mais en tout cas, les choses seront dites. Les couples, on s'aime, on se reconnecte, on a trouvé les outils pour se reconnecter, pour se retrouver. On met beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour faire vivre ce couple, pour faire vivre la flamme et c'est très positif et surtout ça fonctionne. On se retrouve réellement. Et enfin, les célibataires, on ouvre une porte au plaisir, hein, on a le piment, le plaisir de la chair ou peut-être même d'autres. On ouvre cette porte, on a envie de ressentir, on a envie de s'amuser et vous êtes dans cette énergie cette semaine et il n'y a aucun jugement là-dessus. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes et prenez soin de vous. Ciao.